Le champion d'Afrique a été surpris dès l'entame, battu dimanche dernier 1-0 par le Japon lors de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Cueilli à froid dès la 15e minute sur une frappe à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation, les jeunes lionceaux ont couru derrière le score durant les 75 minutes restantes. Pourtant, ils se sont créés une multitude d'occasions, mais le réalisme ne fut jamais au rendez-vous. Bien qu'ayant outrageusement dominé le reste du match, leur maladresse a finalement eu raison de leur ténacité. Ils s'inclinent finalement sur la plus petite des marches. Interrogé en zone mixte dans la foulée de cette défaite, Malick Daaf avait pointé du doigt le début de match timide de ses poulains, mais aussi et surtout les nombreuses occasions de but vendangées. Mais sur le contenu global, il n'est pas du tout déçu et garde espoir quant à la suite. C'est dommage, on est mal rentré dans le match. On a attendu d'avoir encaissé le but pour sortir et commencer à jouer. On a fait une erreur fatale, on l'a payé cash. Sur un mauvais dégagement, on n'est pas sorti sur le milieu de terrain. Il a tout l'espace devant lui pour frapper dans le cage vide. Malheureusement, on a encaissé un but matinal, mais après on a couru derrière le score. Les gosses ont très bien joué, les changements ont bien apporté, on a créé un nombre incalculable d'occasions de but. Mais malheureusement, on a manqué un peu de finesse, on a manqué d'application pour mettre les ballons au fond des filets. Mais dans l'ensemble de cette partie, en tout cas, je pense qu'il y a de l'espoir. Il faut être lucide et serein, analyser objectivement, corriger les erreurs et préparer le prochain match qui s'annonce important pour la qualification, Inch'Allah. Cette défaite face au Japon met fin à une série de 6 victoires d'affilée en match officiel du Sénégal. Actuellement, les Lionceaux sont en outre sur une série de 2 défaites d'affilée. Si l'on compte le revers 2-1 concédé contre les États-Unis en amical il y a quelques jours. Dans l'autre match du groupe C, la Colombie faisait face à Israël. Bousculés et malmenés par de vaillants Israéliens, les jeunes Colombiens ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur dans les dernières minutes. Score final 2-1 en faveur de la Colombie. Au classement, c'est la Colombie qui prend les commandes de la poule C avec 3 points plus 1. Suivi du Japon avec le même nombre de points mais devancé au goal average. Israël est 3e et le Sénégal est pour le moment bon dernier. Pour les champions d'Afrique, pas le temps de se lamenter sur leur sort. La deuxième journée des phases de poule arrive très vite. Ce mercredi 24 mai 2023 à 18h heure sénégalaise, les Lionceaux feront face à Israël à l'Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. À 21h, dans la foulée du Sénégal-Israël, les 2 leaders du groupe C, le Japon et la Colombie, s'affronteront, avec comme objectif consolider leur première place. Pour le Sénégal, l'équation est tout simple. Il faut gagner pour continuer à entretenir la flamme de l'espoir d'une qualification au second tour. Pour rappel, en plus des 2 premiers de chaque groupe, les 4 meilleurs 3e seront eux aussi qualifiés. Avec un statut de champion d'Afrique à défendre et l'honneur de toute une confédération africaine sur les épaules, le Sénégal se doit de réagir au risque de se retrouver dos au mur. Pour rebondir, les partenaires de Mamadou Lamine Camara doivent s'inspirer de leurs aînés par le passé, car en effet, ce n'est pas la première fois que le Sénégal perd son match d'ouverture en Coupe du Monde. Souvenez-vous, en 2015, en Nouvelle-Zélande, lors de la toute première apparition du Sénégal au Mondial Junior, les débuts furent tout aussi poussifs. Une très large défaite en ouverture contre le Portugal 3-0 ne leur avait pas empêché de se hisser par la suite jusqu'en demi-finale. Un exploit jusque-là inédit réalisé à l'époque par les Koto Boys. L'exemple le plus récent, c'est la sélection A du Sénégal à la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Défait 2-0 par les Pays-Bas, les hommes d'Aliou Cissé avaient enchaîné avec 2 succès consécutifs. Contre le Qatar 3-1 et l'Équateur 2-1, retrouvant par la même occasion les 8e de finale de la Coupe du Monde 20 ans après l'épopée de 2002. Ces 2 histoires récentes devraient servir de modèle pour le Sénégal pour la suite de son parcours dans cette Coupe du Monde. Contre Israël, le Sénégal jouera le 18e match de son histoire à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ils en ont joué 7 en 2015, 4 en 2017, 5 en 2019 et bientôt 2 en 2023. Ce sera pour la petite histoire la première fois que le Sénégal affronte Israël en match officiel. Prochain adversaire des Lionceaux, Israël avait créé la sensation lors du dernier Euro des moins de 19 ans. 8 équipes étaient en lice lors de cet Euro où ils ont réalisé un parcours historique qui les avait menés jusqu'en finale. Logés dans un premier temps dans la poule B, les jeunes Israéliens avaient terminé second de leur groupe avec 4 points derrière l'Angleterre. En demi-finale, à la surprise générale, ils battent l'équipe de France 2-1.
En finale, leur route croise à nouveau celle de l'Angleterre qui les avait battus en poule 1-0. Ils tiennent tête aux Anglais jusqu'en prolongation. Mais trop émoussés physiquement, ils lâchent prise dans les dernières minutes et perdent à nouveau devant l'Angleterre 3-1 cette fois-ci. Ce statut de vice-champion d'Europe leur permet de se qualifier au mondial des moins de 20 ans. Dans la zone Europe, sur les 8 équipes participant à l'Euro U19, les 5 sont directement qualifiés pour la Coupe du Monde Junior, soit plus de la moitié des participants. À la tête de la sélection junior d'Israël, on retrouve un certain Ophir Haïm, un ancien international israélien qui s'était notamment fait un nom dans le championnat local de son pays, dont il a été le meilleur buteur lors de la saison 2003-2004. Reconverti entraîneur après sa carrière de footballeur, il a été sur le banc de l'Hapoel Tel Aviv. Le technicien, âgé aujourd'hui de 48 ans, avait mené son équipe vers la finale de l'Euro U19 en 2022. Sur le rectangle vert, une poignée de pépites très prometteuses seront eux aussi à surveiller. Parmi eux, un jeune milieu offensif de 18 ans du nom de Thé Abed, auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 13 matchs avec les U21 du PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Le PSV, un club qu'il avait rejoint en août 2021 en provenance de l'Hapoel Tel Aviv. Oscar Glour, 19 ans, est quant à lui l'un des joueurs les plus importants de l'équipe. Révélation du dernier Euro U19, il avait notamment inscrit 3 buts en 5 matchs. Milieu offensif à l'aise des 2 pieds, il incarne l'avenir en Israël. Il est vu par beaucoup comme le digne successeur de l'illustre Yossi Benayoun. Il joue actuellement au Red Bull Salzbourg en Autriche et a été champion avec son club cette saison. Sa valeur marchande, déjà estimée à 7 millions d'euros, en dit long sur son potentiel. Malheureusement, son pays ne pourra pas compter sur lui, puisque tout comme Lamine Camara, il a été bloqué par son club pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Par contre, l'ailier Ariel Lougassi sera bel et bien de la partie. C'est un jeune ailier très prometteur qui prend ses marques au sein de l'effectif du Maccabi Tikva en D2 israélienne.